Ce matin, notre invité est un nom que vous connaissez depuis cet été, mais vraiment. Karim Bouamrane, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé de vous cet été. Vous êtes le maire de Saint-Ouen. Vous êtes membre du Parti Socialiste. Est-ce que vous étiez hier soir à la réunion du PS ? Au Bureau National, non. Bureau National, non, vous n'êtes pas membre du Bureau des National. retours. J'y étais, mais je n'y suis plus. Vous n'y êtes plus. Bon. Karim Bouamrane a beaucoup parlé de vous cet été, parce que le Premier ministre n'a toujours pas été choisi, parce qu'Emmanuel Macron cherche toujours. J'ai l'impression qu'il est enfermé dans une nasse, d'ailleurs. Les jours passent, plus de 50 jours, toujours pas de Premier ministre. Est-ce que cet été, Karim Bouamrane, le président de la République, vous a proposé de devenir son Premier ministre ? J'ai pas eu de proposition officielle. Comme je l'ai dit, j'ai pas fait acte de candidature. En revanche, vous n'avez pas fait acte de candidature, mais il ne vous a pas appelé pour vous proposer le poste. Non, j'ai pas reçu de SMS, de lettres, de courriers, de FedEx, me disant, cher Karim Bouamrane, vous êtes convié à devenir Premier ministre. En revanche, il y avait eu des échanges à plusieurs reprises avec ses conseillers et surtout avec le président de la République qui est venu à plusieurs reprises dans le cadre des Jeux Olympiques, dans le cadre de l'inauguration du village olympique. On discute politique. Donc les échanges avec le président de la République ont toujours existé. Et concernant une proposition éventuelle en tant que Premier ministre, comme je dis tout le temps, Monsieur Bourdin, je dis la vérité, rien que la vérité, mais si ça avait été le cas pour des raisons de respect et d'élégance, je l'aurais pas divulgué. Bon, donc non, il n'y a pas eu d'appel. Les choses sont claires. Votre nom a beaucoup circulé, hein. Mais d'où ça vient, ça ? Tout ça parce que vous étiez ensemble au cours des Jeux Olympiques. Je pense qu'il faudrait lui poser la question. Oui. Mais concernant ce qu'on fait, concernant ce qu'on fait à Saint-Ouen, Monsieur Bourdin, on a suivi, on a vu les Jeux Olympiques, on voit ce qu'on fait en termes de santé, en termes de logement. En termes de politique publique, on a vu la dernière sortie de Monsieur le Maire à ce sujet. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui. Et on était dans une situation politique, vous l'avez évoqué, inédite. Oui. Au bout d'un moment, moins le qui, c'est le comment, le pourquoi et le quand. Là, on rentre dans le dur. J'ai fait la rentrée scolaire hier, avant-hier dans ma commune. Les sujets, que ce soit à Saint-Ouen ou que ce soit au fin fond de Bessèges ou que ce soit au fin fond de Forbach, c'est le nombre d'enseignantes et d'enseignants, c'est le pouvoir d'achat, c'est comment se soigner. On l'a encore vu ce matin dans les différents rapports concernant les hôpitaux, c'est le nombre de policiers, c'est le rapport avec l'autorité, c'est le civisme. C'est ça dont il s'agit. Et moi, ce qui m'attriste, c'est le manque de responsabilité aujourd'hui. C'est le manque de responsabilité. Qu'on parle du qui pendant quelques jours. Très bien. Mais vous avez vu la rigolade que ça devient là aujourd'hui. Ça devient d'un ridicule. C'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité de toutes et tous. C'est comment on arrive à sortir de ce bourbier au regard des élections. Le NFP, notre coalition politique, ma formation politique, le Parti Socialiste, est arrivé première dans le cadre de ce NFP. C'est comment tout de suite on arrive à dégager des mesures pour améliorer la vie des gens. Mais oui, mais même au NFP, vous n'êtes pas d'accord, Karim Bouamrane. Même au Parti Socialiste, il y a eu débat encore hier soir pendant 4 heures pour savoir si éventuellement on pourrait censurer ou ne pas censurer Bernard Cazeneuve. Mais les partis politiques sont en train... Est-ce que les partis politiques ne sont pas en train de scléroser ? Bon, le président de la République a sa responsabilité lourde, mais est-ce que les partis politiques, ses ambitions pour 2027, ne sont pas en train de scléroser et de figer la vie politique française ? Je pense qu'aujourd'hui, il commence à y avoir un ras-le-bol global qui, s'il n'y a pas une prise de responsabilité générale de tout le bloc républicain, peut conduire notre pays au fond de l'abîme. Au fond de l'abîme sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan écologique. Et la question que vous posez, elle est très frontale, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques doivent se ressaisir et mettre au-dessus des intérêts tactico-tactiques, pour reprendre une expression footballistique, le sens de l'État ? Être serviteur de l'État, l'intérêt général. Si on a des différences, heureusement qu'on a des différences, Monsieur Bourdin. Sans ça, on serait LR, on serait centriste, ou on serait Lyotte, ou on serait membre de la majorité présidentielle. Nous sommes socialistes. Et dans cette coalition,
il y a des militantes et des militants insoumis, il y a des membres de LV, d'Europe Écologie Les Verts, il y a des communistes, il y a des radicaux de gauche. Comment derrière on arrive à se dire nous sommes arrivés premiers et nos électrices et nos électeurs ont exprimé une demande de mesures sociales. Karim Bouamran, qu'à gauche, on ne doit pas avoir peur d'une coalition ou de compromis. C'est ce que vous dites. Ah, c'est ce que je dis depuis le début. Moi, qu'est-ce que je dis depuis le début, Monsieur Bourdin? C'est très clair. Je dis, je rêverais que notre programme Nouveau Front Populaire soit 100% appliqué. Est-ce que au regard... C'est impossible. Exactement. 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4. Est-ce que, en disant, c'est des faits arithmétiques, en disant cela, est-ce que ça fait de nous des complices du bilan d'Emmanuel Macron? Absolument pas. Est-ce que nous combattons toutes les mesures libérales qui auraient pu être prises par Emmanuel Macron? Oui. Est-ce que derrière, nous souhaitons que des mesures sociales en urgence soient votées au plus vite? Oui. Comment on fait? Soit on est en capacité d'avoir un gouvernement 100% Nouveau Front Populaire et en négociant mesure par mesure avec le Parlement. C'était la proposition de Madame Castet, dont acte. Il aurait fallu essayer. C'est dommage, c'est regrettable. Vous avez dit, vous avez soutenu à un moment donné Madame Castet. Sa démarche était louable, était bonne le 23 août. Oui, enfin, sauf qu'elle disait elle disait sous la pression peut-être d'LFI, toutes les mesures du NFP, rien que les mesures du NFP. Si vous me permettez, elle avait eu un petit bouger. Oui, souvenez-vous. Qu'elle avait légèrement bougé. Légèrement bougé le 23 août en disant au président de la République, faites-moi confiance, Monsieur le Président, je viens avec un gouvernement de cohabitation, 100% Nouveau Front Populaire, et je serai en capacité de faire voter, mesure par mesure, avec les différents parlementaires. Elle a été remise à l'ordre par LFI tout de suite. C'est vrai ou faux? Faudra lui demander. Non, mais je pense qu'elle a été rattrapée par la patrouille des Insoumis sur le thème le programme, rien que le programme. Et c'est là où, comme dirait Shakespeare, la démarre l'embarras. Parce que, au bout d'un moment, lorsqu'on parle du comment et du quand et de quel type de mesures, ça devient nécessaire et ça devient urgent. Vous avez vu la rentrée scolaire? Oui, j'ai vu. Le nombre d'enseignantes et d'enseignants criants. Des problèmes dans votre commune? Dans ma commune, on n'a pas eu de sujet. En revanche, dans notre département, en Île-de-France, oui. Mais ma lecture du sujet éducation nationale, elle n'est pas au travers du prisme local. C'est aujourd'hui démocratiser l'excellence républicaine, c'est dans toute la France. Aujourd'hui, le sujet, lorsqu'on est au fin fond de la France ou au fin fond de la Seine-Saint-Denis, au fin fond du Nord, c'est comment s'assurer que derrière chaque classe, il y ait un enseignant. C'est comment s'assurer que les enseignantes et les enseignants puissent bénéficier d'un pouvoir d'achat digne de ce nom. Nous sommes la France, et la France, c'est démocratiser l'excellence républicaine. Alors, avant de revenir sur ces sujets, et notamment sur ce que vous faites à Saint-Ouen, et ce qu'il faudrait faire, Karim Bouamran, je voudrais quand même avoir votre sentiment. Vous avez été sifflé à l'initiative de Clémentine Autain lors des dernières universités PS. Ça vous a fait mal, j'imagine, non? Ce qui m'a fait du bien déjà, c'est tout le soutien des militantes, des militants, des héros de la République, des défenseurs de la République. Vous savez, Monsieur Bourdin, moi c'est pas ma façon de faire de la politique. Jeter en pâture des camarades, surtout quand on est dans une réunion de socialistes. Ce qui m'a profondément touché, ce qui m'a profondément marqué, c'est l'absence de réaction de notre premier secrétaire. Il aurait été appréciable que tout de suite ces propos soient stigmatisés et condamnés en expliquant que c'est le fameux que nul n'entre ici, ce n'est pas géomètre de Platon. On peut avoir une vision nuancée en termes de méthode et ne pas être condamné ou j'étais en pâture. D'autant plus que, à plusieurs reprises, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Bourdin, j'ai toujours été clair dans ma démarche. J'ai toujours dit qu'en tant que socialiste, je soutiens le Nouveau Front Populaire et
le nouveau Front Populaire, c'est ma coalition. Oui. Je n'ai jamais émis une seule seconde l'idée de dire je serai le Premier ministre d'Emmanuel Macron pour poursuivre sa politique. Oui, mais vous avez quand même émis de sévères critiques à l'encontre de la France Insoumise. Est-ce que le PS sert de carpette à la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon? Les critiques que j'avais émises... Vous voulez que je lise? Je vais lire. Allez-y. Je vais lire. Très bien. Les chefs de file de LFI sont souvent des enfants d'aristocrates et de bourgeois qui veulent tuer le père et se chargent de distribuer les bons et les mauvais points de gauche. Je suis surtout très inquiet de voir comment leur capacité à communautariser le pays au travers du prisme ethnico-religieux fragilise le ciment républicain. Et je ne vais pas lire tout le reste, mais vous êtes très sévère avec LFI. Je suis très sévère, non pas à l'endroit des électrices et des électeurs d'LFI qui, au travers de leur vote, expriment une espérance et un espoir pour plus de social. Je suis très sévère à l'encontre de certaines et certains qui, comme vous, comme moi, ont une filiation forte avec le peuple et qui subissent des distributions de bons et de mauvais points. C'est insupportable. Et j'en ai encore vu et subi les conséquences lors des universités d'été de Blois. Premièrement. Deuxièmement, ce que je ne supporte pas, mais vraiment, et c'est dans mon ADN politique, je ne supporte pas l'irresponsabilité de certains responsables politiques LFI, dont l'angle politique est de communautariser et de monter les communautés les unes contre les autres. Les juifs contre les musulmans, les croyants contre les non-croyants, les blancs contre les noirs. Ce n'est pas ma conception de la République. Ce n'est pas ma conception de la République de monter les communautés entre les genres, entre les profils, entre les territoires. Ma conception de la République, et c'est pour ça que je suis progressiste et c'est pour ça que je suis socialiste, c'est des valeurs universelles, c'est des principes républicains. Et la laïcité ? C'est un principe républicain, la laïcité. Quand on parle de valeurs républicaines, c'est liberté, égalité, fraternité, sororité. Et lorsqu'on parle de principe, c'est une démocratie sociale, unie, indivisible et évidemment laïque. Oui, évidemment laïque. Ce que vous faites respecter dans votre commune. Absolument, c'est les principes consubstantiels de notre pays. Bien, la destitution d'Emmanuel Macron, parce que la France Insoumise propose cette résolution, elle a été déposée, c'est pour avoir recours à l'article 68. Est-ce que vous la voteriez si vous étiez député ? Absolument pas. Absolument pas. Lorsqu'on parle d'être républicain, ma conception de la République, ce n'est pas destituer un président parce que je suis totalement en désaccord ou majoritairement en désaccord avec ce qu'il porte. Ce n'est pas ma conception de la République. C'est la raison pour laquelle je n'appellerai pas à voter le 7 septembre. Et pour moi... Vous n'irez pas, à manifester, pas à voter, à manifester. À manifester le 7 septembre. Je n'irai pas, absolument. Vous n'irez pas. Je n'irai pas manifester et je n'appelle pas à manifester pour le 7 septembre. En revanche, ce que j'appelle, c'est trouver rapidement les chemins du compromis pour éviter que notre pays sombre au fond de l'abîme. Il est temps, là. Il y a urgence. Il y a urgence. Regardez les différentes études, M. Bourdin, qui sortent. Oui. Le ras-le-bol. L'anxiété. L'anxiété. Je disais encore une étude ce matin. La France explose, les Françaises, les jeunes Françaises et les jeunes Français explosent la consommation d'antidépresseurs. Je vois le manque de perspective, le manque d'espoir. Comment on écrit un récit collectif si c'est pas un manque d'espoir, si c'est pas le goût du bonheur? Vous avez vu la parenthèse qu'on a pu avoir pendant les Jeux Olympiques? Le lien entre la police, la population, les jeunes, les moins jeunes, les retraités, les touristes. On avait la fierté d'être français. Et là, on retombe dans cette espèce d'anxiété partagée. C'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des politiques. Et vous l'avez évoqué tout au début de l'émission, Monsieur Bourdin. Au bout d'un moment, les responsables politiques doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'on continue dans un schéma ou dans un agenda tactique, électoraliste? Je me positionne, je fais mes sorties en fonction de 2027, en fonction de 2026, en fonction de mon petit calendrier personnel. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, parce que honnêtement, Monsieur Bourdin, j'aurais pu la jouer, comme on dit dans le milieu épique, placée. Je suis maire, je suis vice-président du département, je suis président de la Société du Grand Paris, Société du Grand Projet. Le travail que nous faisons dans notre territoire est très bon. On a un très bon retour. Les Jeux Olympiques furent un succès.
Mais là, c'est le sens des responsabilités. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal ce que je vois. Karim Bouamran, vous savez pourquoi à gauche beaucoup ne vous aiment pas? Parce que vous avez travaillé dans la Silicon. Personnellement, collectivement. Vous avez travaillé dans la Silicon Valley. Parce que vous avez gagné de l'argent à une époque de votre vie dans cette activité. On n'aime pas ça. Alors, vous avez réussi professionnellement, Karim Bouamran. Alors, c'est faux ou vrai ce que je dis? Moi, je ferais un principe de réversibilité, Monsieur Bourdin. C'est pourquoi des parcours comme le nôtre peuvent incarner et peuvent inspirer ce que devrait être la République. Lorsqu'on est fils d'ouvrier, fils d'agriculteur, lorsqu'on est en France, grâce à la République, grâce à l'école, grâce à l'éducation, grâce à la démocratisation de l'excellence, on peut être l'architecte de sa propre vie. C'est grâce à la République que vous avez réussi. C'est grâce à la République, c'est grâce à mes parents, c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à mon environnement. Je vais vous donner un exemple très concret, ce qu'on fait à Saint-Ouen, par exemple. Lorsqu'on inaugure 3 nouvelles écoles, 60 millions d'euros. Donc, en petit passage, merci Monsieur le maire, parce que derrière, lorsqu'on stigmatise et on condamne les collectivités territoriales, très concrètement, elle participe au ciment républicain. Lorsqu'on contribue à faire en sorte qu'on ait un partenariat avec Rio, avec Los Angeles, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen pour faire des passerelles avec un collège de Los Angeles. Dites-moi, c'est extraordinaire. Saint-Ouen jumelé à Los Angeles, mais et comment avez-vous fait? Et Rio. C'est votre passé dans la Silicon Valley qui vous a permis ça C'est la volonté de... Vous savez... À la Silicon Valley, il y avait Rio de Janeiro. Et Rio de Janeiro, c'est capacité à donner des perspectives fortes pour toute une génération et ne pas les brimer, leur donner ne pas les brider et les brimer, leur donner la possibilité de se dire, avec un accompagnement du service public fort, tout est possible. Le côté lorsqu'on veut, on peut, j'y crois pas. C'est lorsqu'on veut, on peut pas toujours, et lorsqu'on veut, le service public doit nous accompagner, doit vous accompagner. Mais Karim Bouamran, on vous reproche, vous le savez bien, d'avoir réussi. Et je vais revenir. Alors justement, c'était le point sur lequel... Certains vous reprochent d'avoir réussi. J'aimerais bien savoir le profil de toutes celles et ceux qui nous font le reproche de réussir. Et c'est quoi la réussite? Est-ce que c'est subir, réussir, choisir sa vie? Moi, j'ai jamais voulu subir ma vie. Et ce que je souhaite, et quand je me déplace directement dans les écoles, les tout jeunes, la première question que je leur pose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Qui veut être maire? Qui veut être président de la République? Qui veut être astronaute? Qui veut être avocat? C'est leur donner des perspectives, comme quoi c'est possible à partir du moment où on développe l'estime de soi et on se donne des perspectives. Mais pour cela, il faut un environnement sain. Le logement, l'éducation, la démocratisation de l'excellence, la culture, les infrastructures sportives. Et ça, c'est porté par qui? Les collectivités territoriales. C'est pour ça qu'on a été foncièrement... J'ai été plus blessé par les déclarations de Bruno Le Maire que celles de Clémentine Autain. Clémentine Autain, pour moi, ça renvoie à une façon de faire de la politique qui est de stigmatiser la différence parfois. Mais Bruno Le Maire, en tant que ministre des Finances, qui est en train de plonger la France au fond de l'abîme, et dont la première attitude, la première réaction est de stigmatiser les collectivités territoriales, gauche ou droite. Quand je discute avec des maires de droite, au fin fond des Cévennes ou au fin fond de la Vendée, quand je discute avec mes collègues maires droite ou gauche, quand je discute avec David Lisnard, discutez avec lui, vous allez voir ce qu'il va vous dire. La première barrière de corail pour lutter contre les inégalités, ce sont les maires, ce sont les présidents de département, ce sont les présidents de maires. Ça serait une bonne idée, non? Vous avez vu que lorsqu'il y a eu un maire, un premier ministre maire, en l'occurrence, lorsque c'était Jean Castex, c'était surtout il parlait maire. On peut avoir des nuances, on peut avoir une vision parfois différente, une vision sensiblement différente, mais il était ancré dans le territoire. Et quand vous dites parlez vrai, parlons vrai, qu'est-ce qui vous caractérise, vous, Monsieur Bourdin? C'est que vous savez ce que c'est prendre le métro, vous savez ce que c'est discuter avec des supporters, vous savez ce que c'est discuter avec des journalistes. Bon, je pense que ce qui manque aujourd'hui à une bonne partie de la classe dirigeante politique, et c'est pas d'être populiste que de dire cela, c'est être totalement en adéquation. Donc, lorsque vous dites par les maires ont un sens de la responsabilité. Comme l'évoquait le chroniqueur juste avant que j'arrive en plateau, les maires doivent voter des budgets à l'équilibre. Ils doivent voter des budgets à l'équilibre. Sans ça, vous tombez sous la tutelle du préfet. Les maires sont en frontal avec la réalité. La violence conjugale, le gamin qui a pas la sécurité, le régal. Absolument. La délinquance des mineurs. D'ailleurs, à Saint-Ouen, à partir de 22h, les mineurs n'ont plus le droit d'être dans la rue. C'était un arrêté qu'on avait pris. Vous l'aviez pris? On l'avait pris. Donc, vous l'avez regretté? Absolument pas. Ça a été efficace? Ça a été efficace, mais
L'efficacité, elle n'est pas uniquement au travers de l'arrêté. L'efficacité en termes de sécurité, elle est multifactorielle. C'est de la prévention, c'est du répressif, c'est la qualité de vos logements, c'est travailler avec les bailleurs, c'est travailler avec la justice, c'est travailler avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça fait de moi, entre parenthèses, un pro de la politique d'Emmanuel Macron en travaillant avec le ministre de l'Intérieur? Absolument pas. Ça fait quelqu'un qui est foncièrement de gauche, parce que les personnes qui sont victimes d'insécurité sont souvent les classes populaires et les classes moyennes. Et Karim Bouamrane, je n'ai aucun tabou sur les questions d'autorité, de respect, de civisme et de sécurité. J'ai 3 questions avec des réponses courtes, s'il vous plaît. Le village olympique à Saint-Ouen. Ensuite, que va devenir ce village olympique? Réversibilité, c'est-à-dire vous allez avoir 1000 logements, des logements sociaux, pour faire en sorte pour les classes moyennes et les classes populaires puissent bénéficier d'un logement décent avec un loyer décent. Réappropriation de la Seine. On travaille le projet navette fluviale, l'académie Tony Parker, vous qui connaissez bien le sport, donc on a une grande académie qui va concilier culture, sport de haut niveau et parc, et ensuite 2 écoles qui nous seront livrées prochainement, et une trentaine de commerces. Donc un quartier neuf qui intègre de la mixité pour toutes et tous, quels que soient les profils sociaux, avec toujours l'image qu'on a de la République. Que tout le monde s'y sente bien, le goût du bonheur. Si on reparlait un peu de goût de bonheur et d'espérance et d'espoir, ça serait bien. Oui, ça serait bien. Et ça fait plaisir, vous avez le sourire. Oui, j'ai toujours, je suis la France devrait retrouver le sourire. Oui, vous avez raison, Karim Bouamrane. Est-ce qu'il faut garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est surtout garder les anneaux olympiques dans le village olympique de Saint-Ouen. Ah bon? J'adorerais. Vous allez les garder? Oui, vous allez les garder, ces anneaux olympiques. Et c'est pas acté, ça, monsieur Bourdin. C'est pas acté. C'est le CIO qui décide. C'est le CIO, et puis c'est des restrictions vraiment en termes de propriété, en termes de procédures qui sont relativement rigides, mais on compte sur notre capacité de persuasion et de motivation pour faire en sorte que... Je sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le village olympique. C'était malheureusement non. D'une beauté exceptionnelle. Là où j'ai grandi. Ouais. Exactement là où j'ai grandi. Donc dans la rue Socrates. Socrates? Oui, là on a inauguré la première rue au monde. Socrates. Socrates. Et Socrates, le footballeur, le frère de Raï. Le frère de... Ah d'accord. Bien, dernière question. Périphérique à 50 km/h, vous êtes pour ou contre? Périphérique à 50 km/h, je suis pour ou contre. Je pense que la question, c'est de voir quel est l'impact en termes de santé publique. Oui, il n'y a pas eu vraiment d'études. Donc j'aimerais bien avoir les éléments concrets pour pouvoir juger. Oui. Sans ça, on risque de tomber dans un débat binaire. Où, moi, ce qui m'importe, c'est la sécurité des automobilistes, la sécurité des citoyennes et des citoyens. Et si d'ailleurs, comme les 30 km/h dans certaines agglomérations m'ont convaincu que ça permet d'améliorer la sécurité des citoyennes et des citoyens, très bien. Le reste... merci Karim Bouamrane. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci de nous avoir suivis et accompagnés depuis 7 heures ce matin. Patrick Roger, avec vous derrière les infos.